Donc j'ai fait juste avant une première vidéo sur le module Choice. Le module Choice, il est très simple à comprendre. Il permet de sélectionner un élément dans une séquence. Donc une séquence, ça peut être une liste Python, ça peut être un array NumPy, ça peut être une série Pandas. Voilà, je vais rester sur ces trois formats-là parce que c'est les formats les plus standards qu'on est amené à utiliser en data science. Donc il faut lui spécifier la séquence sur laquelle on veut chercher un élément au hasard. Donc là, je lui dis que c'est list, donc c'est cette séquence-là. Donc je vais régénérer des chiffres au hasard. Il me génère des nombres entiers parce que je lui ai dit rand int avec le module random. Alors pour changer un petit peu, je vais lui dire que je veux du uniforme. Donc en fait, uniforme, ce que ça va faire, c'est que ça va générer des nombres à virgule. Voilà, donc là, il me génère des nombres à virgule. Et là, je vais lui dire que je veux sélectionner un élément de la liste. Donc il me sélectionne bien un seul élément. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est possible de sélectionner plusieurs éléments dans la liste et pas un seul? Il existe une méthode sous random pour ça. Et en fait, au lieu de mettre choice au singulier, puisque vous voulez cette fois-ci plusieurs choix, et ben c'est en anglais c'est comme en français, pour mettre au pluriel il faut un s, donc vous mettez choices, et là normalement il va nous permettre de sélectionner plusieurs valeurs. Alors je vais revenir sur des valeurs entières, c'est juste parce que c'est plus lisible. C'est plus lisible que des valeurs à virgule. Voilà, je préfère quand c'est comme ça. Donc je vais revenir juste sur choice standard. Donc là, il m'a pris une valeur entière. Et maintenant, je vais mettre choices, toujours avec la même liste. On va voir ce qui me sort. Donc là, il m'a sorti un objet de type int, hein, un nombre entier. Et on va voir ce qui me sort là. Et ben en fait, je lui ai demandé de choices, hein, donc je lui ai demandé plusieurs choix, mais en fait, il m'en a sorti que un. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il m'en a sorti un. Donc c'est le 3, je sais pas où il est là. Mais par contre, il m'a pas généré un objet de type nombre entier, il m'a généré un objet de type liste. Je le sais parce que je vois les crochets, donc ça me permet d'être sûr que c'est un objet de type liste, donc j'ai même pas besoin de vérifier le format. Euh, et donc, pourquoi il m'en a pas généré plusieurs? Eh ben, alors, je vais lui poser la question. Je vais ici mettre un interrogation. Je vais exécuter. Je vais voir. Et donc, il me dit ici. Donc ça, là, je me dois mettre la séquence dedans. Là, j'ai un premier paramètre, mais je m'en fiche. Là, j'ai un deuxième paramètre, mais je m'en fiche, hein. Ah, et retourne une liste de taille K. Donc en fait, il faut que je spécifie la taille. Donc je vais refaire la même manipulation. Je vais lui dire liste et je vais lui dire que je veux une taille de, je sais pas, par exemple, je veux qu'il me donne trois éléments. Alors je vais exécuter ça et je vais avoir une erreur. Il me met une erreur, il me dit qu'il y a un souci. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait j'ai noté 3 ici et en fait j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit, je vais revenir cette fois-ci en faisant Shift Tab sur comment on rentre les paramètres dans Choices, et j'ai le droit de mettre juste le chiffre sans spécifier le nom du paramètre s'il vient juste à la suite. Donc j'ai pas eu besoin de mettre population égale liste, j'ai tout de suite mis le nom de ma liste parce que c'était le premier paramètre. Et ensuite on en a un deuxième que j'ai pas utilisé. Là il y a encore un autre élément que je vais pas utiliser. Et ensuite moi je veux celui-ci. Et comme il vient après tous les autres, Python ne peut pas savoir quand je mets 3, il ne sait pas si ça correspond à ça ou à ça. Donc là, il faut bien que je lui spécifie k égale 3. Donc là, ça va fonctionner. Donc, je vais lui mettre liste a égale 3. Donc les autres paramètres, pendant ce temps, j'en ai pas besoin. Je vais exécuter. Et donc, vous voyez ce qui me sort. Il me sort un objet de type list et il va me sortir trois valeurs. Alors, à quoi servent les autres paramètres? Je ferai peut-être une autre vidéo après, mais on voit déjà ici, ça nous donne un indice. Il m'a sorti quoi au hasard? Il m'a sorti 0, 3 et 0. Alors, le 3, il est ici. Le premier 0, il est ici. Et je vais tenter de chercher maintenant le deuxième zéro. J'ai pas de deuxième zéro. Donc en fait, vous voyez que si vous lui spécifiez pas ce que vous voulez, il est capable, le module de lui-même, il est capable en fait de générer une nouvelle liste avec un nombre que vous lui spécifiez, mais il peut reprendre deux fois le même nombre, enfin même plus que deux fois. Et donc c'est pour ça qu'il y a d'autres paramètres à l'intérieur que vous aviez vus. Ça permet de lui imposer, par exemple, le fait que vous ne voulez pas qu'un élément de la liste apparaisse deux fois dans votre sélection.